qui est intéressant avec les expériences digitales, c'est qu'en fait, elles se retrouvent à l'intersection d'une quadruple injonction. Elles doivent être performantes, évidemment. Elles doivent être innovantes. Le digital est le terrain de l'innovation. Elles doivent être aussi différenciantes ou différentes. Et puis aujourd'hui, elles doivent aussi être responsables. Elles ne peuvent pas ne pas prendre en compte les injonctions qui nous sont données par la société. Pour moi, l'un des enjeux les plus importants, c'est d'arriver à avoir une consistance de ce que la marque propose, de ce que la marque fait entre ces différents points de contact. Pourquoi? Parce que chaque utilisateur, en fait, a des aspirations ou des besoins différents et va attendre quelque chose de différent de ces points de contact. Pour nous, c'est ça qui est un peu le challenge qu'on se donne au quotidien, c'est de trouver ce juste équilibre entre ce qui est bon pour le client, c'est-à-dire performant, ce qui est bon pour l'utilisateur, sexy, agréable, utile, mais aussi responsable et respectueux de l'environnement dans lequel le digital est amené aujourd'hui à exister. L'innovation, c'est dans l'ADN des agences digitales. Ce n'est pas forcément un sujet de R&D ou ce n'est pas forcément le fait d'inventer quelque chose de nouveau ou de jamais vu. Ça peut être finalement régler un problème, trouver une solution à une problématique d'interaction entre une marque et un utilisateur. Nous, on essaye de la vendre à chaque fois à tous les étages de ce qu'on fait. C'est culturel, hein, on est tous des geeks et c'est ça qui nous stimule. En revanche, ça ne veut pas dire que les clients sont aptes forcément tous à l'acheter. Et notamment parce que l'innovation porte en elle une dimension de risque. Il faut que le client soit suffisamment ouvert culturellement pour porter cette prise de risque qui est l'appel à un intervenant ou des collaborations extérieures. Le sujet, c'est vraiment un sujet d'être dans l'écoute permanente des besoins utilisateurs et dans la capacité à les retranscrire dans l'évolution de l'expérience qu'on va proposer aux clients. L'amélioration d'une expérience par l'innovation, c'est aller explorer de nouvelles frontières. On s'en parlait, le métaverse, etc. Pour proposer, non pas améliorer l'expérience, c'est plutôt la partie résoudre des pain points, mais aller chercher quelque chose en plus. Enrichir son expérience. Et donc là, on en revient à la culture de l'innovation qui n'est pas accessible à toutes les cultures d'entreprise. Aujourd'hui, démarre finalement une nouvelle ère dans le digital qui est celle effectivement, du contrôle de l'impact des outils digitaux sur l'environnement, sur la société de manière générale. On est des digital makers, c'est ce qu'on fait, donc on a une grosse responsabilité. Et donc quand on sait aujourd'hui que le digital est plus consommateur que les avions qui circulent dans le ciel, on est obligé nous-mêmes à la racine de prendre ce sujet. C'est pour ça que c'est à Agentfiche, on a posé un certain nombre de KPI ou de KPIs, et notamment par le biais d'un outil qui nous permet, en partenariat avec Green IT, de scanner l'empreinte environnementale des écosystèmes digitaux. Il faut, dès la conception, dès la réflexion stratégique et dès la conception d'expérience utilisateur, penser les choses de manière à ce qu'elles génèrent le moins d'impact possible, c'est-à-dire réfléchir à des fonctionnalités qui vont être technologiquement plus faciles à réaliser, réfléchir à des expériences ou des consommations de contenu qui vont limiter la bande passante qui va être nécessaire. Voilà. Ce qu'on construit maintenant, souvent, arrive dans 18 mois, donc dans 3 ans. Ça revient un peu aux défis qui sont posés à l'expérience digitale, c'est-à-dire trouver la juste balance entre ce qui est bon pour l'utilisateur, bon pour la planète et bon pour le client. Un sujet sur lequel on va avoir beaucoup de défis, c'est faire épouser les expériences de nos clients, de nos marques, aux aspirations des citoyens et des consommateurs. C'est globalement rendre celui qui bénéficie de ces expériences plus conscient des paramètres qui entourent l'expérience digitale offerte par les marques. On doit mettre de côté un peu aussi tout ce que dénoncent les repentis du web, de la Silicon Valley, qui sont les dark patterns, toutes les fonctionnalités qui ont été créées autour du fear marketing, qui sont certes sans doute performantes à l'instant T, mais qui durablement ne créent pas de la confiance envers les marques.